Salut, c'est Pascal. Mille merci d'être présent encore aujourd'hui sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Aujourd'hui c'est mardi, c'est traditionnel, on parle du mental. Voici donc le 7e épisode de la série spéciale Les 12 clés du mental. Voici donc ce 7e épisode de la série Les 12 clés du mental. Alors, vous savez que cette série, que je diffuse maintenant depuis le mois d'octobre, la fin du mois d'octobre sur Booster TV, c'était à l'origine un film complet, composé de 12 séquences pour vous parler de 12 clés qui vous permettent de développer votre mental dans prendre le contrôle, ceci pour mieux réussir vos projets, ceci pour améliorer votre vie au sens large. Vous savez que cette série est issue d'abord de tout le travail que j'ai pu faire après l'écriture de ce livre, Mentalisme, ces pouvoirs que nous avons tous, ce livre que j'ai écrit il y a 10 ans maintenant avec un mentaliste professionnel, et que cette série était en fait un film complet de 12 séquences, donc de 12 clés qui avaient pour but de préparer le lancement, de présenter le lancement d'une formation complète aux outils mentaux, aux outils du mentalisme, ceci pour vous aider à réussir vos projets, à vous rapprocher de vos rêves, bref, à améliorer puissamment votre vie. Et puis j'ai décidé à un moment donné de ne pas mettre en œuvre cette formation maintenant parce que, comme je le disais encore une fois la semaine dernière dans la même émission, il me semblait que les conditions de garantie pédagogique ne pouvaient pas être réunies de manière suffisante en ce qui me concerne en tout cas, pour que je puisse mettre en œuvre cette formation. Et à la place, j'ai décidé de redécouper ce film en plusieurs films et de vous les présenter dans le cadre d'une série spéciale, ceci en vous donnant plus de temps, peut-être d'une semaine à l'autre, pour assimiler ces outils. Alors, on arrive maintenant à ce 7e épisode, et pour ce 7e épisode, eh bien, je vais vous proposer 2 clés à la fois. 2 clés à la fois parce que même si elles partent de contextes qui semblent différents, elles se complètent totalement et elles parlent finalement d'une logique commune, et cette logique commune qui sera un peu la clé du dessus, je vous la donnerai à la fin de l'émission. Ces 2 clés, c'est d'abord celle du principe de l'association mentale. C'est en fait la clé de la mémoire. La mémoire, c'est pas simplement savoir se rappeler telle ou telle chose à volonté. La mémoire, c'est tout votre fonctionnement. En réalité, tout votre fonctionnement mental, tout votre fonctionnement psychique est basé avant tout sur la mémoire. Tout votre apprentissage dépend de la mémoire. Tout ce que vous allez faire de vos acquis dépend d'abord de votre mémoire. Et dans cette clé, vous allez voir qu'en fait, la mémoire fonctionne selon le principe de l'association mentale. Ce sera la première clé que vous verrez dans le film que vous allez voir à l'instant, un extrait d'environ 2 minutes, où je vais vous expliquer. Évidemment, c'est une première explication, une première introduction, ce principe d'association mentale et comment vous pouvez déjà, rien qu'en le connaissant, vous pouvez le mettre en œuvre, en pratique, immédiatement pour améliorer la mémorisation dans vos différentes activités, mieux vous rappeler de quelqu'un, mieux vous rappeler de quelque chose. Et puis immédiatement après, eh bien, vous verrez la clé suivante qui est celle de savoir utiliser ou optimiser votre sommeil paradoxal, c'est-à-dire vos rêves notamment. Et vous verrez à l'aide d'illustrations qui sont encore une fois des scanners cérébraux, vous verrez en réalité ce que le cerveau est en train de faire alors que vous dormez et a fortiori alors que vous rêvez. Et vous allez voir que c'est pas simplement se raconter des rêves, c'est vraiment tout un processus de construction qui est assez impressionnant au niveau du rythme d'ailleurs. Vous allez voir ça, vous allez voir que votre cerveau est en ébullition, en véritable ébullition lorsque vous rêvez. Et la bonne idée, eh bien, c'est de savoir utiliser ce moment-là et savoir reproduire ce processus mental pour mieux vous permettre d'avancer dans vos processus éveillés. Vous allez voir ça dans le film.
Alors ces deux clés semblent être bien distinctes, de contextes vraiment différents. D'un côté la mémoire, de l'autre côté les rêves. On n'a pas souvent l'habitude d'associer les deux et pourtant, je vous expliquerai pourquoi après la diffusion de ces deux clés de ce film qui va durer en tout 4 minutes. Je vous expliquerai pourquoi en réalité il y a une clé centrale et quelle est la combinaison de ces deux, pourquoi il est important de traiter les deux ensemble. Voilà, je vous laisse tout de suite avec ce film court de quelques minutes seulement. Je vous retrouve tout juste après. On enchaîne donc avec la 7e clé pour prendre le contrôle de votre mental. Et cette clé, c'est associer tout ce qui est nouveau à quelque chose que vous connaissez déjà. C'est le principe de l'association mentale. En fait, ce principe est à la base de vos facultés d'apprentissage et surtout du fonctionnement et du développement de votre mémoire. Je vais aller très vite pour vous expliquer ça. Imaginez que vous soyez dans un pays étranger, un pays exotique, et que vous trouviez un fruit que vous n'avez jamais vu. Ce fruit est rond, rouge, lisse et il sent le citron. Alors, instinctivement, immédiatement, ce que votre mental va vous amener à faire, c'est à penser à une tomate, rond, rouge, lisse, et à un citron à cause de son odeur. Et ces deux associations-là vont vous permettre de vous rappeler de ce fruit, de l'ancrer dans votre esprit. Ça, c'est le principe de l'association et c'est comme ça que la mémoire fonctionne. En développant volontairement ce principe, c'est ça qui est intéressant, de le faire volontairement, on peut très puissamment améliorer sa mémoire et ses facultés d'apprentissage, d'acquisition de savoir et de compétences. Vous pouvez déjà le pratiquer dans votre vie de tous les jours, c'est très simple. À chaque fois que vous êtes dans une situation nouvelle, face à une personne nouvelle par exemple, tentez de faire volontairement une relation avec des indices ou des situations ou des personnes que vous connaissez déjà. Et ça va vous permettre d'ancrer beaucoup plus dans votre mental, donc dans votre mémoire, cette situation ou cette personne. Dans le programme Booster de vie, je vous apprendrai plusieurs exercices avancés basés sur le principe de l'association pour aller jusqu'à développer une véritable mémoire d'éléphant. Parce que la mémoire, c'est capital pour vos projets et pour votre vie en général. Et c'est comme le reste, en temps normal, on n'en utilise qu'une infime partie des possibilités. Donc, gardez bien ce principe d'association en mémoire justement. Associez tout ce qui est nouveau à quelque chose que vous connaissez déjà. Voici la 8e clé, extrêmement importante et à laquelle on ne pense pourtant pas souvent. C'est savoir utiliser son sommeil et surtout ses rêves. Je pense que vous allez être surpris. Regardez ces scanners, nous envoyons des cerveaux aujourd'hui. Le premier est celui d'une personne qui est à l'état de veille. Le second, c'est celui de cette même personne, mais qui est cette fois en train de dormir d'un sommeil profond. Et le troisième, c'est toujours cette même personne qui, cette fois, est en train de rêver, le sommeil paradoxal. Vous constatez immédiatement les différences d'activité cérébrale qui sont signalées ici par ces zones rouges. Finalement, à l'état de veille, l'activité cérébrale est la moins importante, tandis qu'à l'état de sommeil paradoxal, lorsque vous rêvez, l'activité cérébrale est de loin la plus importante, elle est absolument intense. Le rêve, le sommeil paradoxal, mais aussi le sommeil profond sont des moments réparateurs pour l'organisme et le cerveau, bien sûr, mais sont surtout des moments constructeurs. C'est là que le mental fonctionne le plus. Il trie, il relativise, il compare, il associe tous ces milliers d'informations dont on a parlé tout à l'heure. Il fait à ce moment-là un travail énorme en matière de mental. Alors la bonne idée, c'est de se servir de ça. Voici déjà un petit moyen très simple. Gardez un petit carnet sur votre table de chevet. Le matin, quand vous vous levez, la première chose que vous faites, c'est d'écrire tout de suite ce dont vous vous rappelez comme rêve. Et même si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, parce que je peux vous garantir qu'avec cet entraînement, ça va vite revenir, vous écrivez simplement les premiers mots qui vous passent par la tête, parce qu'ils viennent de vos rêves. Et ça va vous aider lorsque vous êtes éveillé à utiliser cette force mentale que vous développez alors que vous êtes en train de rêver. Et ça va également vous aider au fil des jours à mieux rêver, donc à produire un travail mental plus efficace durant votre sommeil paradoxal.
Alors, dans le programme Booster de vie, encore une fois, on va aller beaucoup plus loin sur le chapitre des rêves, pour en comprendre la signification et savoir s'en servir, mais aussi pour déclencher volontairement un fonctionnement mental identique à celui du rêve, du sommeil paradoxal, alors que vous êtes éveillé. On appelle ça des états de conscience modifiés. Ça, c'est probablement l'outil le plus puissant et le plus fascinant du mentalisme, celui qui ouvre toutes les portes des pouvoirs du mental. Mais ça, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. En attendant, ce n'est pas encore l'heure de rêver, on passe d'abord à la 9e clé. Voilà, vous avez donc vu ces deux clés, la première sur le principe de l'association mentale, comment la mémoire fonctionne, donc c'est vraiment une première approche, bien entendu, la mémoire à elle toute seule, c'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre, sur lesquels il y a énormément de documentation, ça vaut des formations, ça vaut des livres. Si ce sujet vous intéresse, on pourra le développer, puisqu'on j'ai beaucoup de possibilités d'exercices à vous proposer, d'entraînement à vous proposer. On verra bien si vous avez envie de connaître des ouvrages sur le sujet, une formation sur le sujet, pourquoi pas, ça on en parlera par la suite, mais déjà le simple fait de retenir ce principe d'association mentale, c'est déjà un déclic, une clé qui peut vous être suffisante pour immédiatement commencer à mieux améliorer ce processus-là, et donc à mieux vous rappeler, à mieux construire votre mémoire, je pourrais dire d'ailleurs vos différentes mémoires, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis il y a le rêve, le sommeil paradoxal. Alors pour l'instant, vous pouvez peut-être me dire, Pascal, c'est quoi le rapport entre les deux? Parce que je ne l'ai pas expliqué directement dans ce film-là. Le rapport, pourtant, il est évident. Lorsque vous rêvez, vous avez vu cette construction mentale, ce rythme, cette activité cérébrale qui est assez intense. Vous l'avez vu sur ce scanner cérébraux, j'en bafouille. Eh bien, en fait, durant vos rêves, vous construisez votre mémoire, vous rationalisez, vous triez, vous organisez, vous encodez, vous remettez, en fait, c'est vraiment totalement de l'association qui fabrique le rêve. Vous faites en permanence des processus d'association durant vos rêves, et vous avez besoin de ça impérativement pour remettre en place aux bons endroits dans votre esprit tous les savoirs que vous avez acquis. Et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, dans le rêve, vous les comparez avec des savoirs acquis précédemment et vous essayez de faire des liens entre les choses. Il en est de même d'ailleurs des émotions, parce que les rêves permettent de remonter des émotions qui ont été qui sont survenues comme celles-ci, qui ont été ressenties mais qui n'ont pas forcément été comprises. La petite différence entre le travail volontaire de la mémoire, celui de volontairement utiliser un processus d'association mentale pour vous rappeler de quelque chose, et le rêve, la petite différence, et d'ailleurs elle est quand même de taille, c'est que le rêve, c'est justement le processus involontaire, donc c'est la construction de la mémoire involontaire, c'est surtout ça. Si vous vous rappelez bien, d'ailleurs je vous le rappelais en tout début d'émission, dans l'une des clés, je vous ai expliqué que vous percevez entre 5 et 7 sensations conscientes au même moment, mais que dans le même instant, eh bien, vous percevez 10 à 15 000 informations inconscientes. Et le rêve, justement, il a pour but de trier tout cela. Tout ce que vous ne pouvez pas faire volontairement, c'est le rêve qui va le faire. Et c'est ça qui fait vraiment votre construction. Alors, d'abord, ça, c'est le contexte, la raison qui fait que ces deux clés sont liées. On parle de mémoire en réalité, c'est-à-dire de vos processus de capitalisation de vos apprentissages, ce que vous allez pouvoir en faire. Donc voilà, ça c'est vraiment le lien qu'il y a entre les deux clés. Mais ça m'amène surtout à une clé qui est un petit peu au-dessus. Et c'est celle-ci dont je voudrais vous parler. Cette clé, eh bien, c'est tout simplement celle du sommeil. Voilà, le sommeil, c'est quelque chose dont on sait que c'est fondamental. Enfin, je vais rien inventer en disant cela, mais on parle souvent de sommeil récupérateur. Et en réalité, vous le voyez notamment avec cette clé sur le sommeil paradoxal, le sommeil, il n'est pas seulement récupérateur ou réparateur. Il ne sert pas spécialement à réparer, le sommeil sert à construire. Et en réalité, pendant que vous reposez votre corps, votre cerveau est en totale ébullition. Vous vous reposez à un côté de votre cerveau, c'est la partie volontaire, la partie consciente, la partie veille, mais vous l'avez vu que ça n'est pas la partie qui est la plus active en réalité, et toute l'énergie se met au service de toute cette partie inconsciente dont vous avez besoin, donc c'est vraiment un moment de construction.
Et ça, eh bien, cette discussion sur le sommeil, pour mieux construire votre mémoire, ça va m'amener maintenant tout de suite à vous parler de la question du jour. Pour la question du jour, eh bien, je vous ai donc expliqué pour moi la corrélation, la raison qui a fait que je vous ai diffusé ces deux clés en même temps. Je veux parler de mémoire et de construction et donc pour cela vous parler de sommeil, puisque le sommeil est indispensable pour développer votre mémoire. Donc ma question sera en fait directement relative au sommeil. Et ce que je voudrais savoir, c'est quelle place vous accordez au sommeil dans votre vie. Alors, pour mieux préciser ma question, je vais vous reparler en fait du Mental Booster, cet outil dans lequel on évalue, on mesure le niveau de ses forces mentales dans 25 domaines de la vie, dont l'un des 25 domaines de la vie, c'est le sommeil, celui du sommeil. On l'évalue dans le Mental Booster. Depuis qu'il est ouvert depuis la semaine dernière, donc jeudi dernier, il y a eu déjà plusieurs centaines d'évaluations. L'expérimentation que j'avais faite de cet outil déjà au début de l'année avec 140 bêta-testeurs sur 3 mois avait donné aussi un grand nombre d'évaluations qui ont permis de faire des statistiques, de même que la façon dont je développe ce Mental Booster depuis des années avec les clients que j'accompagne. Et la question du sommeil, et c'est pour ça que je voulais en venir là aujourd'hui, est très souvent tendue, je dirais. C'est une difficulté, c'est l'un des 25 domaines de la vie sur lesquels il y a le plus fort point de faiblesse, je dirais, lorsque les gens font leurs évaluations. Est-ce qu'il en est de même pour vous? Quelle place donnez-vous au sommeil? Est-ce que vous accordez au sommeil l'importance qu'il a, c'est-à-dire celui d'un moment constructeur et pas seulement d'un moment réparateur? Ou est-ce que vous pensez que le sommeil c'est une perte de temps? On entend ça parfois, si on pouvait utiliser notre temps à moins dormir et à faire plus de choses. Quelle place vous accordez et quelle place vous accordez réellement? Je ne dis pas quelle place vous voudriez accorder, mais quelle place vous accordez réellement? Est-ce que vous dormez d'abord? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez mal? Est-ce que vous avez l'impression que lorsque vous dormez vous construisez? Est-ce que vous avez besoin de méthodes? Enfin, le sujet est vraiment ouvert là. Est-ce que vous avez des conseils à donner également pour potentialiser votre sommeil, pour le rendre de meilleure qualité et vous apporter plus de force mentale? Il y a des méthodes dont on parlera, qui sont des méthodes qui permettent en fait d'utiliser le sommeil de manière volontaire en le sortant du rythme habituel qu'on lui donne, une nuit complète, etc. On peut parler de sommeil phasique, qui consiste à faire plusieurs siestes séparées de quelques heures et de reculer les longues nuits. Il y a des processus de sommeil instantané, comme le sommeil de Napoléon, qui était capable de dormir pendant 1 minute et demie, ceci plusieurs fois par heure d'ailleurs, 1 minute et demie à tout endroit où il se trouvait, même debout, même les yeux éveillés, et d'arriver à avoir cette construction mentale durant ce sommeil, et ce repos surtout durant ce sommeil. Il y a beaucoup de choses et j'aimerais savoir si le sommeil est une préoccupation pour vous. C'est pourquoi je vous pose cette question. Quelle place a le sommeil dans votre vie? Parce que j'ai envisagé déjà depuis plusieurs semaines de vous proposer un produit sur le sommeil. Vous savez que dans le Mental Booster, on va proposer des produits dans tous les domaines de la vie avec la boutique du Mental Booster. Et j'aimerais savoir si ce produit-là, un produit sur le sommeil pour améliorer la qualité du sommeil et pour se servir du sommeil comme d'un outil avec ses différentes possibilités, serait pour vous quelque chose de souhaité ou pas, si ça correspond à un besoin que vous avez. C'est pourquoi je vous pose cette question très très ouverte. Quelle place accordez-vous au sommeil dans votre vie? Et vous le voyez que c'est hérité, c'est une question qui est héritée de ces deux clés que nous avons vues aujourd'hui entre la mémoire et le sommeil paradoxal. Voilà, je profite de la fin de cette émission pour vous annoncer la reprise très très prochaine de l'émission Booster votre blog, l'émission qui est plébiscitée sur Booster TV. Et pour cette émission à venir, ce ne sera pas jeudi prochain, mais le jeudi suivant, eh bien, j'aurai le grand plaisir de recevoir Anna Sambelli du blog Forme Santé Idéal, qui m'a fait le grand plaisir de venir en fait dans les studios de Booster TV. On a enregistré son émission et elle est venue d'ailleurs avec un très joli cadeau pour vous. Voilà, ça c'est à venir très prochainement. Je voudrais vous demander aussi d'être vigilant puisque je vous ai déjà
parler assez rapidement d'ailleurs d'un événement, un grand événement que nous organisons le 23 février. Cet événement, c'est Booster Gala. Booster Gala, c'est un événement qui va se dérouler en public, qui va réunir toutes les personnes qui sont déjà intervenues sur Booster TV et d'autres personnes également, ceci dans une salle en public le 23 février, dans le but d'enregistrer une longue émission spéciale qui sera diffusée en plusieurs émissions spéciales la semaine suivante. Alors là, ce sont quelques mots très très rapides pour vous parler de cet événement. C'est surtout pour vous dire en fait qu'en fin de semaine, eh bien, je vous en parlerai bien davantage parce que ce sera le lancement officiel de la campagne pour le Booster Gala. Donc soyez à l'écoute, vous recevrez un mail pour une émission qui sera consacrée à cela en fin de semaine. Voilà, il me reste à vous remercier vraiment du fond du cœur de m'avoir suivi pour cette nouvelle émission, pour ce 7e épisode de la série des 12 clés du mental qui est maintenant terminé. C'était Pascal Colombani, du fond du cœur. Je vous souhaite le meilleur. Ciao!